Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être venus. J'ose pas dire si nombreux. Je suis un peu déçu, je dois le dire, parce qu'on a fait quand même, Olivier Capel a distribué des papiers au départ du bus pour le collège, et on a passé aussi des informations au titre des écoles pour présenter ce que va être le pump track et les travaux que nous sommes en train d'envisager. Ce pump track il est dans le cadre de notre projet de territoire, et ce projet de territoire il est toujours chapeauté par les ODD, Objectifs de développement durable, et dans les 7 points qui nous intéressent dans les ODD, il y a le vivre ensemble, il y a la place des jeunes, la place des aînés, mais aussi la place des jeunes, des adolescents dans notre société, de manière à leur apporter le maximum de possibilités de se divertir, de faire du sport, d'être près de la nature et de participer à la vie locale. Donc ça c'est un point fort de ce programme, c'est une volonté qu'on a. Donc dans ce cadre-là, on a deux projets actuellement en cours. On a le clubhouse qui est en train de se terminer au stade et qui sera inauguré avant l'été, qui est un clubhouse qui est quand même relativement important, sur le budget et sur la taille, et qui permettra à tous les sportifs, jeunes ou vieux, de pratiquer le sport et de se retrouver le soir autour d'un verre, surtout d'un verre pour les anciens, et même d'un bon repas, n'est-ce pas Guillaume? Et ça fait partie aussi de toute cette convivialité, le plaisir de se retrouver ensemble. Je vois qu'il y a aussi des participants au club des nuls aussi, voilà. Donc tout ça c'est à votre disposition. Et je pense que c'est absolument indispensable parce que ça crée de la cohésion, ça crée du lien dans notre ville, et c'est ce qui fait la particularité de Vaduz. Et le deuxième sujet que nous avons abordé, c'est le pump track, c'est l'aménagement, le réaménagement de cet espace qu'on a créé en début du dernier mandat devant le pont du Puy-Delmas. On a créé un city stade et quelques aménagements avec des agrès, etc. Force est de constater que, victime de son succès, ce city stade fonctionne bien, mais on se rend compte que les grands, ils écartent un peu les petits quand ils veulent jouer entre eux, et quelque part ils sont un peu frustrés, et ça nous dérange beaucoup. Donc on va faire deux opérations. On va d'abord refaire à côté du city stade un petit city stade beaucoup plus petit pour les petits, dont les grands n'iront pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour eux, et au moins chacun y trouvera son bonheur. On va aménager, n'est-ce pas Rémi, des ombrières pour que les mamans puissent continuer à tricoter ou à surveiller leurs enfants et dans des bonnes conditions. Et le gros morceau entre guillemets, c'est que la pratique du roller, de la trottinette, etc., est en train de se développer d'une manière significative, et le grand-père que je suis, mais les parents que vous êtes et les jeunes sont très adeptes de ces pratiques. On a un ancien city stade, city park qui est obsolète, complètement obsolète, donc on va le déménager, on va le remettre en haut du city stade, et on va faire un pump track, on va vous le présenter. Je voulais vous dire que c'est un investissement relativement important, puisque le city stade pour les enfants, pour les petits, et le pump track, c'est 180 000 € d'investissement. Donc 600 000 € pour le clubhouse et 180 000 € pour les jeunes, pour les enfants. Voilà. Donc ça fait partie on le fait avec beaucoup de plaisir, mais ce sont des efforts importants que faire. Voilà. Donc je ne vais pas parler davantage, on va laisser la parole aux techniciens qui vont nous le présenter. Et puis bon, si les personnes veulent poser des questions, etc., il n'y a pas de souci. Juste une dernière précision, une partie de ces travaux est réalisée en régie, comme le clubhouse, le city stade, une partie de ces travaux est réalisée en régie par l'équipe municipale. Je salue la présence de Rémi, avec qui on travaille beaucoup, et vraiment moi j'ai une fierté d'avoir cette équipe municipale qui participe beaucoup, qui s'investit et qui fait pour les enfants de Vaduz. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et place aux techniciens. Bonjour. Bonjour, David Morey, cabinet Gaxieux. Donc avec l'équipe nous avons et la commune, donc nous avons travaillé sur le projet de conception d'un pump track. Donc on s'est rapproché des élus de la commune pour savoir les besoins et surtout le terrain. Donc vous nous avez proposé cette zone proche du City, le long de la départementale. Donc ensuite à nous d'imaginer et d'adapter la surface que nous avons pour rendre quelque chose de ludique et d'attractif pour la commune et attirer du monde. Donc le but étant de pouvoir marier l'activité skate, roller, BMX, etc., mais pour des personnes
autant adultes ou enfants confirmés que des non confirmés, des débutants. Donc nous avons, sur la zone qui nous a été désignée, nous avons réfléchi et imaginé des accès pour pouvoir permettre aux adultes, aux expérimentés de pouvoir faire la pratique de skate, de roller ou de BMX sans déranger les débutants. Donc pour ce faire, nous avons sur ce terrain, sur cette zone-là, donc ici nous avons le ruisseau, ici c'est la départementale et donc là c'est le city. L'accès se fera par un chemin, par cette entrée de 1,50 m de large qui sera totalement en enrobé, c'est-à-dire que dès que vous allez rentrer dans l'air, vous pouvez être chaussé avec des rollers ou mettre le skate au sol et direct partir. Donc le but c'est de partir d'ici, on arrive sur une zone de rencontre entre l'espace débutant et l'espace un peu plus expérimenté. L'espace débutant, donc ici c'est une zone de rencontre où on demande le respect, c'est une zone mutuelle, pas de conflit, où les grands sont là pour apprendre aux petits et les petits sont là pour regarder et apprendre des grands. Voilà. Donc de cette zone, on est sur une boucle avec plusieurs bosses. Le but du pump track, c'est que quand on part de la zone de rencontre ou espace de repos, quand on s'élance dans la courbe, on fait le tour complet sans remettre un pied au sol et juste avec l'élan de la plateforme du haut, on fait nos bosses, on prend nos virages relevés, on peut venir sur la courbe du dessus et se relancer, se rejeter dans le trou au fond pour pouvoir remonter. Le but c'est que quand les enfants ou les adultes débutants ont pris suffisamment d'aisance, ils enchaînent directement, sans sortir par l'extérieur ou tout en restant dans la zone complète, ils enchaînent sur le parcours qui est un peu plus grand. La zone totale fait 700 m². Donc ils enchaînent sur le parcours qui est un peu plus grand. Et donc là, ils vont pouvoir s'élancer avec plusieurs styles, plusieurs parcours, plusieurs circuits, plusieurs trajets. Le but étant, quand on réalise un pump track, de ne pas le flécher, de ne pas mettre de sens de circulation. C'est un respect commun, c'est un respect global des expérimentés et des débutants. Donc ce linéaire-là, la ligne droite qui est ici, sera agrémentée de bosses, de diverses petites bosses. Un virage inversé. Alors si vous revenez au milieu, d'autres petites bosses avec un autre virage ici pour éviter de sauter et venir dans le flux inverse, et vous remontez sur la plateforme de repos. Ou bien vous pouvez vous élancer, un tour complet, revenir sur le devant et repartir. Donc il y a là je vous ai présenté 2 trajets, mais il peut y en avoir des dizaines. Tout dépend comment vous décidez de partir. Il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui décide de partir sur la droite, tous les autres vont suivre sur la droite. Maintenant, s'il y en a un qui décide de partir sur la gauche, c'est plus le même pump track. C'est un tout autre type, c'est un tout autre parcours complètement différent, avec d'autres sensations différentes. En partant à l'envers, puisque le premier était sur la droite, en partant à l'envers sur la gauche, vous avez l'impression de changer de site. Voilà. Et voilà, vous pouvez faire uniquement le tour de la boucle. Le but étant, quand on part de la zone de repos, sans poser le pied au sol, uniquement avec les creux, les vagues, les virages inversés, on arrive à faire le tour complet, sans pousser, sans effort. Alors, sans effort, je dis une bêtise, quand on a fait le tour complet, on est fatigué. Donc il faut une zone de repos. Faire plusieurs tours d'affilée, si vous arrivez à faire 3 tours d'un coup sans mettre le pied au sol, c'est que vous êtes déjà très fort, mais ça va être compliqué. Donc ce qui est important, c'est la zone de repos. On est sur une plateforme avec des règles strictes au niveau des obstacles extérieurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un arbre planté à moins de 2 mètres du bord de l'enrobé ou du bord de la piste. Donc on est sur une zone qui est quand même ensoleillée. Pour l'hydratation, il y a un point d'eau qui est prévu, qui est déjà existant, proche des toilettes.
Donc il y a la possibilité de boire, d'aller au WC sans forcément aller dans le canal. Il y a 2 platanes qui seront conservés dans la zone débutant. C'est les 2 seuls arbres qu'on peut garder puisque tous les autres se retrouvent au milieu ou sont proches de la zone d'enrobé et donc de la zone critique des 2 mètres du bord de piste. Donc voilà, pour tout cet aménagement, sur la partie technique, on ne rentre pas dans les détails, ce que je peux vous en dire. Vincent Maruco qui est là vous expliquera, Clément pardon, vous expliquera un peu plus dans le détail, ensuite les loops, les whoops, etc., la technique, les sauts que vous pourrez faire. En ce qui concerne les parents, puisque un pump track c'est un spectacle. C'est un spectacle pour les enfants qui viennent en faire et qui regardent les autres enfants qui ont plus l'habitude, ou les adultes, ou ça reste un spectacle. Donc nous avons imaginé ici une zone de gradin de 2 niveaux avec 2 bancs pour pouvoir regarder et apprendre. Vous apprendrez en regardant les expérimenter, s'exercer sur les boucles. Donc il y a une zone qu'on a appelée gradin. Et pour les parents, il y a une zone de détente et de repos ombragée avec des bancs, des tables. C'est souvent à l'heure du goûter qu'on aime bien se poser, ouvrir la gourde et le gâteau. Donc vous allez pouvoir vous mettre à l'ombre sur toute cette zone-là, qui sera elle ombragée, et vous reposer après l'effort fait dans la zone. Alors le pump track de Banyuls, donc au cabinet Gaxieux, on en a fait plusieurs de pump track. Le pump track de Banyuls, c'est un pump track atypique, puisque tous les autres pump track qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui, on partait d'un terrain nu et on venait faire des bosses. Sur le pump track de Banyuls, on part d'en haut des bosses et on vient terrasser à l'intérieur et faire un creux. Le dernier qu'on vient de réaliser, c'est aux angles. Vous direz aux angles, il y a des bosses partout, c'est pareil. Non, en fait, aux angles, on est parti d'un terrain plat et on est monté en surélévation. Banyuls, on fait l'inverse. On part d'en haut et on creuse et on vient créer les formes dans les terrassements. Chaque tache blanche que vous voyez là, ce sont les creux des fonds de piste. Donc, qui dit creux dit retenue d'eau. Chaque fois, il y a une grille pour évacuer toutes les eaux dans le canal. Donc, avec les pentes, l'eau ne restera pas ni dans les bosses ni dans les creux. Toute l'eau part dans les zones blanches. Les zones blanches, elle est avalée et elle part au pluvial. Voilà pour ce pump track là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et on a condamné, on avait imaginé une potentielle liaison entre le City et le pump track pour éviter des pollutions de ballons dans le pump track. Un pump track est fait pour jouer, pour faire du roller, du skate, du vélo, tout ce qui roule, sauf de la moto et de la mobilette. Donc c'est pas la peine de venir jouer au ballon dans le pump track, vous allez déranger les camarades, vous risquez de vous faire mal. Donc on a conservé le mur qui est ici tout le long. Et du coup on crée des talus et on fait des aménagements paysagers avec de la pelouse, des plantations d'arbustes de ce côté-là. Ici vous aviez l'entrée qui nous menait au City. Cette entrée-là, elle est bouchée, elle est condamnée. L'entrée au City se fera derrière le mur, de telle manière à ne pas polluer toujours pareil les 2 activités, l'activité City et l'activité pump track. Donc il y aura bien 2 entrées complètement indépendantes. Et bien entendu, entre la zone de repos et la départementale, une clôture pour protéger le moment de détente et de repos des éventuelles sorties des véhicules. Voilà, ici. Est-ce que vous avez des questions sur cet aménagement, sur ce pump track? Est-ce que vous avez des revendications? Oui? La sécurité du pump track? Oui. Alors, comme je vous l'ai expliqué, au niveau des arbres, des plantations, on est à 2 mètres à l'extérieur des bords de piste. Donc les sorties de piste sont rares,
sont rares parce que tous les virages sont étudiés de telle manière à ne pas pouvoir être éjectés de la piste. Donc ce sont souvent des virages qui nous renvoient vers l'intérieur et pas qui nous aident et qui nous aident à aller à l'extérieur sur les ouvrages, sur les talus, sur les bancs, etc. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, c'est étudié pour. Ensuite, ça c'est une zone de repos. La zone de repos n'est pas faite pour courir, pour rouler, c'est une zone de repos et à l'entrée du pump track, il y a un panneau d'information qui stipule zone débutant, zone confirmée, zone de repos. Voilà. Voilà. Et c'est noté sous la responsabilité des parents, des accompagnateurs ou des parents. Voilà. En termes d'âge, il n'y a pas d'âge pour faire du pump track. À partir du moment où un enfant s'est roulé, voilà. À partir du moment où un enfant s'est roulé sur une draisienne, draisienne c'est les vélos sans roues, il peut très bien s'élancer et s'essayer dans l'espace débutant. Voilà. Pour anecdote, ma fille a 2 ans et demi, elle fait régulièrement du pump track sur Alenia. Voilà, elle sait faire de la draisienne, elle se jette d'en haut et elle fait la boucle complète. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur. Ouais, mais vous pouvez vous moquer. Que jamais vous cassez quelque chose. Que jamais. Comment? Ils sont moqueurs. Des nuisances supplémentaires pour l'environnement. Alors pour l'environnement, on va parler de l'environnement global. Au lieu d'avoir des jeunes qui traînent sur la route, ils sont concentrés dans une zone. Ça n'empêche qu'ils peuvent toujours aller sur la route, mais ils vont préférer venir faire du roller dans la zone qui leur est dédiée que sur la départementale. Donc en termes de nuisance, des enfants qui rigolent, on en a sur le City à côté, donc on est tout dans une zone de jeu. De mémoire, avant il y avait un toboggan et une balançoire. On avait les mêmes nuisances auditives que ce qu'on aura là. Les autres nuisances qu'on pourrait avoir, non, il n'est pas éclairé, donc la nuit on ne peut pas en faire. Donc dès que le soleil se couche, tout le monde rentre à la maison et s'il n'y a pas suffisamment de visibilité, ça devient dangereux. Voilà. Il faut savoir que sur les différents sites qu'on a réalisés, il y a des gens qui viennent d'un peu partout en France, qui sont attirés par ce style de site. Ils viennent avec des vannes et ils font des tournées. Donc ils se posent le soir, le matin ils font leur tour, ils changent de site, le lendemain ils vont ailleurs. Voilà. Et il y a des personnes expérimentées avec des niveaux élevés. C'est des youtubeurs bien souvent, et donc leur trip c'est de faire les tournées de pump track. Voilà. Donc là, voilà. Oui. Comment? C'est organisé? Il y a des événements organisés, mais alors quand il y a des événements organisés, ils en informent la commune pour organiser un événement spécifique. Je pense notamment au FIS, Festival international de sport extrême, qui a un projet de faire un tour d'Occitanie sur les différents pump tracks réalisés. Donc ils contactent les communes sur donc ces gens qui font déjà le tour d'Occitanie seuls, notent certains pump tracks. Dès qu'ils les trouvent intéressants, ils contactent les communes pour organiser un tour. Je crois que ça se fait au mois d'août. C'est un tour d'Occitanie et sur les pump tracks qu'ils trouvent les plus intéressants, ils viennent avec des chaînes de YouTube. Il y en a une autre, Red Bull, et voilà, sous l'autorisation de la commune, ils font de la pub pour le pump track qu'ils visitent. Parce qu'il faut savoir que chaque pump track qui a été faite par un week-end, Alenia, Les Angles, Toulouse, chaque pump track est différente et unique à chaque lieu.
Et par contre, on peut se dire, bah voilà, il y a la petite zone pour petits, tout ça, mais bon, quand il n'y a pas de petits, même les grands peuvent l'utiliser. Comme disait très bien David, c'est vraiment le vivre ensemble. Les petits avec les grands, donc quand il y a des petits et des grands, bah, c'est clair, la petite piste est pour les petits. Mais un pro de BMX, par exemple, moi je fais du BMX, il va pouvoir transférer, c'est passer, donc prendre le virage, s'en servir comme saut, et transférer, retomber dans la grande pump track. Quoi. Il y a des millions, sauter et repartir. Des millions de lignes. Quoi. Bon, les mecs qui se connaissent, ils voient vraiment la ligne, ils savent que là ils vont pouvoir transférer, là revenir. Donc des fois c'est du beau spectacle. Quoi. Mais après voilà, on arrive sur vraiment un vivre ensemble où quand il y a vraiment beaucoup d'enfants, tout ça, et ben, les grands, et moi je l'ai vu ça, à Toulouse, tout ça. Et ben, il leur montre comment on fait, et c'est vraiment un super fédérateur, très sympa. Quoi. Mais il y a des belles... Comment une trentaine peut-être. Alors, hein comment? Alors, il y a des pump tracks, comment dire, ludiques, et des pump tracks un peu moins adaptés. Voilà. Il existe plusieurs types de pump track. Des pump tracks en plastique démontable qui s'appellent éphémères. Boule Turner en avait mis un en place l'an dernier pendant 6 mois. Donc il est en plastique avec des supports. La piste fait 1,50 m. Vous avez, voilà, elle est hors norme. Vous avez qu'un sens de circulation. Il n'y a pas de plateforme de repos. C'est assez accidentogène, ça s'appelle des pump tracks éphémères qui sont là juste pour une journée, pour un événement. Pour faire voilà, une démonstration de roller. Ça fait énormément de bruit, c'est des plaques en plastique qui tapent. Ensuite, il y a des pump tracks réalisés par des entreprises de routiers. Alors, ça tombe bien, on va parler de la réalisation du pump track. Ce n'est pas une route, ça n'a rien à voir avec une piste cyclable. Un pump track est un ouvrage. Je serais tenté de dire c'est une œuvre d'art, puisque vous ne retrouverez jamais les mêmes sur chaque site. Quand je dis une trentaine, il y a le Barcarès, Bao, Saint-Estève, Cléra, Toulouse, Estagel, Les Angles, Tesa, Alenia, à côté d'Elne, il y en a un, ils en font un à Elne. Bon, voilà, il y en a un peu partout. Mais chaque pump track est un site différent. Chaque pump track a été réalisé d'une manière différente et bien souvent par une entreprise différente. Il en ressort aujourd'hui que certains pump tracks sont préférés par des professionnels. Alors, on ne va pas citer l'entreprise Hurricane, parce qu'ils sont là, mais une majorité des pump tracks réalisés par Hurricane sont recherchés par les professionnels de par leur qualité de glisse et par leur qualité de saut et de mise en œuvre. Alors je vous disais, c'est pas une route. Un pump track, on ne peut pas le faire avec un finisher comme on fait une route. Un pump track, c'est d'abord des formes en gravier, avec des graviers, on ne va pas rentrer dans les termes techniques. Une fois que ces formes sont faites, l'entreprise est quasiment constituée que de médaillés olympiques ou de champions du monde de BMX ou de champions de France. Une fois que les formes sont faites, ils ont un vélo dans le fourgon, ils essayent les formes. Quand les formes leur conviennent, il faut les enrober. Tant que les formes ne leur conviennent pas, ils retravaillent les talus, ils retravaillent les bosses, ils retravaillent les formes, jusqu'à avoir quelque chose qui est facile pour eux. Et quand c'est facile pour quelqu'un, pour un professionnel de partir, faire tout le circuit sans s'arrêter, ça sera obligatoirement et automatiquement facile pour un débutant. Donc, ils font leurs essais en vélo, en BMX. Une fois que les essais sont faits, ils réalisent les enrobés. Alors, je vous dis, ça n'a rien à voir, je te prends tout à l'heure, et ça n'a rien à voir avec une voirie, parce que sur une voirie, on met 5 cm d'enrobé. Ici, on va se retrouver avec des endroits où on a 30 cm d'enrobé. Pour réaliser l'enrobé de la surface totale, quand on prend la superficie, 700 m², une entreprise routière met une journée.
une entreprise qui réalise des pump tracks, mais une semaine. Pendant une semaine, ils vont être là, à la brouette, venir vider de l'enrobé, le régler, le tasser à la main avec des petites plaques. Les bosses, les virages sont des virages qui font à peu près 1,20 m de haut, 1,20 m, 1,30 m, avec des pentes qui remontent quasiment à 90 degrés à la verticale, à 180 degrés quasiment à la verticale. Mais pour le compacter, et donc ils sont avec des sangles, ils tiennent les plaques. C'est vraiment, si vous avez l'occasion de passer et de le voir derrière les grilles, c'est un travail hors norme. C'est pas du tout le travail d'une route ou d'un trottoir ou d'un routier, c'est vraiment quelque chose qui est à part. Chaque reprise, chaque jour, quand ils reprennent les différentes volées d'enrobé, l'enrobé est chauffé au chalumeau pour le refaire remonter en température pour éviter qu'il y ait des joints. Quand il y a un joint, que vous passez avec un roller ou la trottinette ou les skates dessus, vous allez sauter, vous perdez l'équilibre, vous tombez. Il y a des pump tracks qui ont été réalisés en plusieurs fois, où les joints n'ont pas été repris, et on se retrouve avec des accidents. Donc avec l'expérience, ils savent qu'il faut chauffer et qu'on fait bien mourir les deux enrobés, et on fait disparaître le joint, et il faut une continuité parfaite. Au final, on se retrouve quasiment avec un billard. Une rugosité parfaite. Ça, c'est le point pour les enrobés. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Après, il y a en dessous pour comparer un peu les différentes façons de faire les pump tracks. Voilà, New Hurricane, c'est vraiment du caillou, des tas de cailloux. Voilà. Et, des tas de cailloux compactés par passe. Compactés. Parce qu'il faut tailler les bosses. On taille les bosses dans la masse. Quoi. Voilà. C'est pas de la terre, parce qu'il y a beaucoup de pump tracks qui sont faits avec des bosses de terre et on met enrobé par-dessus. Donc ça, là, c'est un camion qui arrive de matériaux nobles, stériles. Il vide le camion, il crée, avec la pelle, il crée une bosse qui compacte par passe, etc. Et ensuite, dans cette bosse, ils viennent gratter à l'intérieur et faire les formes de virage. Voilà. Et ça, dès que c'est fait, hop, ils essayent avec le vélo, que ça renvoie vers l'intérieur, qu'ils ne se retrouvent pas éjectés vers l'extérieur, etc. Donc niveau sécurité, et après nous on le contrôle aussi. Voilà. Jeune homme, ça sera goudronné, oui. Alors oui, l'enrobé c'est du goudron, donc ça sera un revêtement noir. Noir qui peut éventuellement, tout dépend de la couleur du caillou, avoir une couleur plus ou moins claire. Mais de suite, dès que c'est fini, c'est noir. Après, dans le temps, avec l'usure, les passages, ça peut éventuellement s'éclaircir et laisser ressortir la couleur du caillou. Voilà. Comme sur une route, au début, quand elle est finie, elle est noire, et ensuite, elle s'éclaircit, elle rosit des fois, ou elle blanchit. Tout dépend de la qualité du caillou qui a été mis dans le goudron. Voilà. Oui, monsieur? Très beau projet, mais ce qui m'embête, c'est que on a eu des problèmes avec le voisinage quand on a joué au foot, on a joué au basket. Alors, des problèmes avec le voisinage, de ce côté-là, on a la voie ferrée, ici on a la départementale, ici on a le canal, et là on a le city. Le voisinage se retrouve quand même de suite assez loin. Et après, c'est vrai que moi, quand je présente des city-stades, des terrains multisports aussi, voilà, le bruit que va générer un city, ou ce que disait David tout à l'heure, hein, c'est vraiment les enfants qui s'amusent, quoi. Ça, c'est vraiment le... Puis les enfants, c'est le nerf de la guerre. Hein, c'est... Avec la canicule, ils sont obligés de sortir à 20h, 21h. Ils devraient jouer le soir ou faire du roller ou faire du... C'est pour ça qu'il n'y a pas de lumière déjà. Il n'y a pas de lumière. À partir l'été, à partir de 21h30, quand on arrive au crépuscule, jouer au foot, c'est toujours simple. Même quand on arrive à la nuit, parce que le ballon, on le voit, ça demande moins de concentration que quand c'est votre propre corps physique sur une planche. Vous devez être concentré, les roulettes, la bosse, et dès qu'il y a un peu plus d'obscurité, vous arrêtez parce que vous ne voyez pas ce que vous faites. Les seules lignes qu'il y a, c'est les lignes blanches que vous avez là. Donc l'enrobé est noir, c'est difficile de se repérer dès que l'obscurité arrive. Voilà. Maintenant, il y aurait des éclairages, il y aurait de la lumière, oui, vous auriez du monde toute la nuit.
Je vais prendre l'exemple du pump track d'Alenia. 21h, il n'y a plus personne. Dès que l'obscurité arrive, les gens s'en vont. Alors ils s'en vont pas, je vous dis une bêtise. Ils se mettent sur le bord, ils boivent un coup et ils s'en vont. Ils ne continuent pas à rouler. Et on prend l'exemple du pump track de Toulouse. C'est exactement la même manière. Alors celui de Toulouse, il est entouré d'arbres et donc il y a encore plus d'obscurité. Donc dès que c'est un peu fosque, un peu sombre, ils s'en vont. Voilà. Les pratiques peuvent être en même temps. Bien sûr. Oui. Non. Après, c'est une bonne entente entre les uns et les autres. Voilà. Et puis, je vais encore vous reprendre les exemples qui sont proches. Sur Alenia, par exemple, il y a du BMX, du roller, comme partout, du skate. Les pratiquants ont souvent un malin plaisir à être au milieu et à regarder le gars faire le tour. Et il fait le tour tout seul, et il fait sa démonstration tout seul. Et c'est, il a fait ça, je vais faire pareil, ou je vais faire mieux, et c'est chacun le tour. Donc vous allez vous retrouver avec un amasse, une dizaine de jeunes, de pratiquants là, qui vont regarder les autres, et vont dire, ah ouais, il a fait ça, je vais essayer de faire pareil. Et puis il n'y a pas de moquerie, il y a pas de... c'est un sport. C'est un sport individuel qui est pratiqué à plusieurs pour pouvoir justement apprendre et se développer. Voilà. Ouais, oui, jeune homme. Pourquoi vous mettez pas des lumières? Alors, c'est ton fils. Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi on ne met pas de lumière? Parce que pour pouvoir mettre des lumières, il faudrait qu'on arrive à éclairer suffisamment tout le pump track sans gêner les riverains, la circulation. Donc il faudrait mettre, pour pouvoir l'éclairer correctement, il faudrait mettre des mâts très hauts pour que toi, quand tu fasses ton activité, tu n'aies pas ton ombre, tu n'aies pas ton reflet qui te fasse avoir un mauvais mouvement sur ta plage de skate. Donc il ne vaut mieux pas avoir de lumière pour éviter le suraccident. Ou alors c'est des très grands mâts, alors ça serait 4 mâts comme un stade. Si tu es partout, quand tu es dans un stade, tu n'as pas ton ombre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand vous jouez au rugby ou au foot, les lumières du stade font que vous n'avez pas d'ombre et vous n'avez pas d'inquiétude sur une appréhension sur quelqu'un ou quelque chose qui arrive sur vous. Voilà. Oui, jeune homme. Quand est-ce que les travaux sont terminés? Alors les travaux ils vont commencer la semaine prochaine, mardi. Alors pour vous résumer la globalité depuis le départ, il y a eu donc une première étude qui a été faite aux alentours de septembre-octobre. Ensuite, cette étude, un avant-projet, on avance, on débat, on fait un projet, on détermine une surface, on détermine un coût. Ensuite, on lance un appel d'offres. À cet appel d'offres, plusieurs entreprises ont répondu. On en retient une pour chaque lot. Donc, il y a l'entreprise Colas qui a été retenue pour les terrassements généraux, les espaces verts et le mobilier urbain. Et ensuite, l'entreprise Hurricane qui a été retenue pour la création des bosses et la réalisation du pump track complet, proprement dit. Une fois que cet appel d'offres est lancé, que c'est attribué, etc., une période de préparation. Donc là, on est dans la phase de préparation, c'est-à-dire on commande les matériaux, avec la crise, etc., ils se dépêchent de bloquer les prix des enrobés, parce que s'ils les commandent dans 15 jours, ça va être hors de prix pour eux, mais ils s'en débrouillent. Et on démarre les travaux mercredi. Les enrobés, donc les formes, etc. du pump track, vont démarrer aux alentours du 2 mai. Aux alentours du 15 mai, ce sera terminé. L'enrobé. Ensuite, il manquera les aménagements périphériques, et les tables, les clôtures, la mise en sécurité extérieure. Donc on va dire qu'au plus tard, le 15 juin, ou même peut-être le 1er juin, tu vas pouvoir te lancer sur la piste. Voilà. Mademoiselle, là-haut? Ah, j'ai répondu à la question. Très bien. Voilà. Oui, madame. Quand un enfant chute, c'est comme du goudron ou c'est... C'est comme du goudron.
C'est comme du goudron. Alors, à l'entrée, il y a un panneau qui vous indique casque, genouillère, coudière, obligatoire. Surtout le casque. Voilà. Surtout le casque. C'est un choc à la tête. Alors, pourquoi surtout le casque? Surtout les premiers coups, les premiers tours, les plus petits, qui vont appréhender, quand ils vont arriver et qu'ils vont voir une bosse d'1,50 m, 1,20 m devant eux, et avec l'élan qu'ils ont, ils ne savent pas qu'ils sont capables de monter en haut de la bosse, ils vont mettre les pieds, ils vont ralentir, et quand ils vont être au milieu, ils chutent en arrière. Ils ne chutent pas sur le côté, ils chutent en arrière. Il faut le casque. Voilà. Au moins en permanence. Et vous verrez, tous les professionnels qui vont venir, ils ont tous le casque. Voilà. Ils se mettent un short ou un truc, mais c'est le casque. Voilà. Vous avez des images d'autres? Oui, on a des images d'autres pump track. Oui. Oui. Quand un enfant est dans un sol, il peut toujours remonter. Ah oui, oui, oui. Il n'a Oui, pas oui. besoin de prendre un élan. Oh, il repart. Ça paraissait coincé dans le... Non, non, non. En général, ils descendent du vélo. Non, non. Vous dites que c'est 1,20 m un enfant. Non, c'est accessible de partout. C'est accessible de partout. Virages. Après, Oui. sur les hoops, Oui. l'enfant, oui, des fois, il peut être coincé. Bon, il descend du vélo, il Voilà. se met sur le côté. De toute façon, tout le monde attend derrière, tout le monde fait attention au petit qui est devant. S'il tombe dans le creux, il marche, il fait le tour, il ressort là. Oui, en fait, c'est une spirale. Oui, oui, oui. Les zones les plus importantes sont là. Voilà, ici. Et là. Là, tout le devant, on est au même niveau que les gradins. Donc, ils peuvent très bien sortir par là s'ils le souhaitent. Voilà. Donc, on va vous présenter d'autres pump tracks qui ont été réalisés. C'est pas 77 ans. Même avant 7 ans. Oui, c'est la famille consacrée. Après, chaque enfant s'adapte lui-même à son niveau. Ils savent se gérer, les enfants. Donc là, comment je fais pour... Ah, ok, je fais des défis comme ça. Donc là, ce sont différents types de pump track qui ont été réalisés par l'entreprise Hurricane. Donc vous allez avoir ce style-là de panneau à l'entrée. C'est un panneau qui récapitule le pump track complet qui a été fait. Donc il reprendra pour vous le plan que je vous ai présenté précédemment. Sur ce panneau est notée la zone de repos, c'est la zone de lancement. Ici, la zone de lancement, elle est là. Il est noté port du casque et les protections obligatoires. Il est noté les enfants sont sous la responsabilité d'un adulte ou de l'accompagnant. Voilà, il est noté quelques prescriptions très importantes à prendre en compte. Voilà. Donc ce style-là de pump track, la zone de lancement est ici. Vous avez une piste débutant et une zone expérimentée. Voilà. Donc au lancement, vous voyez, tout est joué. Ils peuvent très bien faire les boucles complètes. Plus c'est grand, plus il y a de la place, mais plus c'est grand, plus c'est fatigant. Le Barcarès a fait un pump track de 1000 m², c'est-à-dire 2 fois celui qu'on fait là. Les enfants ont du mal à finir le premier tour. Voilà, c'est épuisant. Les adultes aussi. Et les adultes aussi, ouais. Oui. Voilà. Donc ça, c'est un pump track qui a été fait dans le Var, à Pourrières. Ah oui, il faut savoir que l'entreprise Hurricane est prise en ce moment. Donc ils ont fait le pump track de Chine, des derniers Jeux Olympiques. Chine ou Japon? Chine. Et là, ils sont en train de réaliser les pump tracks sur Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. Voilà, c'est une activité des Jeux Olympiques. Ah ouais? Donc là, pareil, on a une boucle débutant et une boucle expérimentée. Voilà. Voilà la réalisation, le style de réalisation. Donc l'enrobé est amené à la brouette. La brouette, je sais pas où elle est.
ils ont des outils, les outils ne sont pas vendus dans le commerce, ce sont des outils qui se fabriquent eux. Les raclettes, ça c'est une raclette enrobée. Les raclettes enrobées pour pouvoir faire les courbes, les raclettes vendues dans le commerce sont des règles droites. Si on fait une courbe avec une règle droite, on fait des pans coupés et quand vous allez passer avec le vélo, vous allez sauter. Donc les raclettes sont fabriquées en arrondi pour pouvoir épouser et faire la forme de l'angle pour être totalement et complètement homogène. Voilà, donc les plaques vibrantes, là on ne le voit pas sur celui-là, mais elles sont tirées avec des cordes, etc. Tout est arrosé au fur et à mesure pour pouvoir fermer complètement l'enrobé, qui est une granulométrie, le goudron, qui est une granulométrie, c'est-à-dire un grain de caillou particulier. Il y a plus de sable fin que de sable gros. Pour vous expliquer, un trottoir pardon, est fait avec une granulométrie 0,6 avec plus de 6 que de 0. Ici c'est du 0,6 mais avec beaucoup plus de 0, c'est-à-dire de fines, que de 6. Les fines vont fermer tous les trous, boucher toutes les aspérités et vous rendre quelque chose de parfaitement lisse et plat qui évite les petits sauts et les ressauts que vous pourriez avoir. Ça c'est une piste de BMX à Avignon. Ah, mais c'est marqué. Qui a été construite pour l'événement Race d'Avignon. Donc un modèle un peu allongé, à clapier. On est pareil sur une piste. La boucle débutant elle est juste à l'entrée. Donc là on est sur l'accès. La zone de repos, la boucle débutant, elle est juste au début, et ensuite, donc la boucle confirmée, vous voyez, vous avez 50 000 possibilités, vous pouvez repasser, faire la boucle derrière, vous avez 50 000 possibilités pour faire votre tour et prendre du plaisir. Celui de Manous ressemblera plus ou moins à celui-là pour la partie confirmée. Voilà, ça, c'est pareil, ouais. C'est clapier celui-là qui est en réalisation. Voilà, donc il crée les bosses. Oui, après le rond-point. Ouais, voilà, il y a Toutes les bosses sont créées en gravier, arrosées, compactées, recompactées. Il faut que le support soit extrêmement fermé et ferme. Donc ils arrosent énormément pour pouvoir lier tous les matériaux entre eux. Et ensuite, donc une fois qu'ils ont fait leurs essais avec les vélos, ils enchaînent sur l'enrobé. Voilà, ça c'est celui de Sex dans le Tarn, mais c'est une piste de BMX avec des virages en enrobé. C'est la différence entre une track et une piste de race. Aux Jeux Olympiques, c'est des pistes de race. C'est les pistes voilà, avec des virages au bout et que des loops. Vraiment, c'est de la race. C'est pas comme une fun track. C'est une Brésérie dans l'Hérault. Voilà, donc là on est sur une boucle débutante. Alors ça c'est celui de Van Dargue. Celui de Van Dargue, hein, oui, c'est un des premiers qui avait été réalisé. Ça c'est un garage, ça je crois. C'est une box. Tu montes dessus et tu peux voir des deux côtés. Oui. Mais ça a été fait, la track a été fait autour de ça. C'est ce qui existe. C'est un premier gradé. Ouais, des gradins. Voilà. Ça c'est une piste qui a été faite dans un camping à Saint-Jean-du-Gard. Ah, c'est marqué, un camping privé. Donc en fait, le propriétaire du camping avait fait une première piste. Il y avait trop de succès et il en a fait une deuxième, là-bas au fond. Voilà. Celle-là était particulière parce que ils ont mis des enrochements pour tenir la piste avec les dénivelés. Voilà.
Latte dans l'Hérault. Voilà, donc on est, là, celle-là fait 450 mètres carrés. En termes de surface, c'est aussi grand que. C'est même plus petit que celle que vous allez avoir. Voilà. Eux, ils ont mis des arbres et des espaces verts au milieu. Vous rassemblez tout. Les 450 mètres carrés, ce sont les zones d'enrobés. C'est Génis de Mourgue dans un bois. Voilà. Ça, c'est dans les bouches du Rhône, dans une forêt de pins. Voilà. Ça, c'est celui de Toulouse. Bon, certainement que les enfants la connaissent, celle de Toulouse. On est sur une boucle débutante et sur une boucle confirmée. Voilà. Au milieu de la forêt. Donc il n'y a pas d'éclairage. Pour répondre aux éclairages, il n'y a pas d'éclairage. On est à côté d'un terrain de sport. À côté du lycée. Du collège, pardon. La sortie des cours, il est plein. Voilà. Cette private, donc là c'est avant la réalisation des enrobés. Vous avez toute la zone qui est faite en 0,30 TV5 et une fois que les enrobés sont faits, voilà le résultat. Voilà. Manosque. Ça c'est une piste de BMX. Ça c'est un Loire-Atlantique. Celui du Barcarès, 1000 mètres carrés. Il y a une piste débutante. Il y a une boucle débutante. Ouais, il y a une Ça là. Après, oui. Donc voilà, celui du Barcarès, c'est quand même c'est 1000 mètres carrés d'enrobé sur une surface énorme. Voilà. Voilà, on ne va pas faire le. Ça c'est Avignon pour, mais c'est du BMX. Il n'y a pas celui de Chine. Voilà, ça c'est le dernier qui vient de réaliser, celui de Bao. Alors pour les voir faire, le jour de la réception, il y a une démonstration obligatoire pour être sûr que ça Par les élus. Par les élus. Et effectivement, sur tous les contrats qu'on a fait, À Lénia, oui. le maire a pris le vélo, le maire a pris le vélo. Moi, je n'ai aucun problème, hein. Je laisse les moqueurs. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, on verra les blessés, on les comptera. On les comptera. Oui, monsieur. Non, mais nous, le fera en carriole. En carriole, exactement. Oui, monsieur. C'est pas sûr. Il y aura la possibilité de louer du matériel quelque part. Pour louer du matériel, il faut peut-être se rapprocher de la commune. Non, en général, c'est accès libre, c'est chaque participant a soit son vélo, soit son skate, soit ses rollers. Non, il n'y a pas de location proprement dit prévue. Non. Alors, je vais vous sortir une petite anecdote. Aux Angles, on a fait le même style de réunion que là. Sortie de la réunion, aux Angles, il y a des pistes de VTT sur les pistes de descente, VTT de descente sur les pistes de ski. Quand on a sorti la réunion, le gars qui loue des VTT de descente de pistes de ski a investi dans des BMX et des trottinettes pour le pump track. Et il loue donc des vélos pour le pump track. Donc il peut y avoir un locatier sur la commune de Banyuls qui va pouvoir louer des... Créer le besoin. Créer le besoin, voilà. Ouais. Chaise longue. C'est l'entretien, voilà. En entretien, les grilles de pluviales, s'assurer que les grilles de pluviales ne soient pas bouchées de feuilles l'automne. Sur les enrobés. Sur les enrobés, alors ce qui est fait souvent,
c'est un balai qui est mis à disposition. Alors là, ça tombe très bien. Vous avez le local avec les WC et le point d'eau. Vous pouvez très bien mettre un balai à disposition et éventuellement, quand il y a des petits graviers qui viennent à venir dessus, les jeunes d'eux-mêmes balayent la piste en enrobé. C'est pas agréable de prendre des graviers dans la trottinette ou le skate. Pour ceux qui font du skate, la trottinette, voilà. Ça. Donc, en vélo encore. Bon, donc le balai, en principe, il n'est pas volé. Voilà. Oui, monsieur. 700 mètres carrés, il me semble. 700. Oui, c'est 700 mètres carrés. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Si vous avez vos questions, on va remercier ces messieurs de cette présentation, qui était fort intéressante. On attend les prochains débutants pour confirmer. Je vois que mon équipe s'est déjà portée volontaire. Tu vas être trottinette, voilà. Non, en tout cas, je pense que c'est une bonne réalisation. Je pense que les enfants, moi, je suis persuadé que ça aura beaucoup de succès. Moi, personnellement, j'avais beaucoup de peine d'avoir ce skate qu'on a de l'autre côté de la rivière, un peu tout désuet, vraiment pas moderne du tout, dangereux. Parce qu'on a parlé de danger dangereux, parce qu'il y a des murs à côté, arêtes vives, c'est en fer, etc. etc. Et donc je suis moi très heureux qu'on puisse faire cette réalisation qui permettra à tout un tas d'enfants de passer des bons moments. Voilà. Donc merci de cette réalisation, et puis on est hâte de l'inaugurer. Nous aussi.